à la recherche d'un pull. Écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mardi 21 février, il est 8h56 du matin, nous sommes levés depuis 8h30 avec mademoiselle Chloé. Et je me prépare, je m'habille, je me suis brossé les dents, coiffé à peu près. Faut vraiment que j'apprenne à attacher mes cheveux. Et là je cherchais un pull, car je dois partir pour 10 heures au garage pour changer les 4 pneus du 5Q7. Comme vous le savez, si vous suivez mes vlogs, j'ai crevé un des pneus du Q7 à l'arrière. Mais dans la mesure où ils étaient tous bien usés, je comptais les changer au printemps, mais bon voilà, j'ai demandé au garage de commander 4 gommards pour ce véhicule. Donc j'ai rendez-vous à 10 heures pour le ramener. J'attendrai sur place et tout ça. Malone reste avec Chloé du coup, il la garde. Le temps que j'aille au garage, j'ai pas envie d'infliger à Chloé une heure d'attente dans une salle d'attente d'un garage et tout ça. C'est bon, j'ai trouvé mon pull. Ouf. Et voilà, donc là j'ai fait mes 2-3 trucs sur mon PC. Hop, je vais du coup maintenant redescendre, je pars dans une demi-heure, j'espère que le Q7 démarrera. C'est ça la grande question qui se pose, c'est est-ce que le Q7 va démarrer? Il y a des chances qu'il démarre pas. Comme j'ai déjà expliqué, c'est un gros moteur V8 avec plein d'électronique et tout ça, et si tu le laisses pas rouler, si tu le roules pas pendant plus d'une semaine, la batterie se décharge malheureusement, et il a un peu de mal à démarrer. C'est le cas de beaucoup de Q7, c'est le cas de beaucoup de voitures avec des gros moteurs comme ça. C'est pour ça qu'il y en a souvent qui laissent des maintiens de charge, un petit boîtier branché sur le véhicule qui permet de garder la batterie du coup bien chargée et tout, mais moi je n'ai pas de prise de courant dans le garage, donc je ne peux pas mettre ce genre de truc. Je l'ai aussi pour la moto, le maintien de charge, mais pareil je peux pas le mettre dessus. Enfin bref, donc là, au programme de ce jour, donc c'est surtout ça. C'est d'aller à Saint-Dié, d'aller au garage, changer les 4 pneus, récupérer le Q7. Ensuite, je vais aller vite fait au Cora et après, je rentre à la maison. Le repas de midi, tout ça normal. Le travail, tout ça normal. Monter l'enquête de Ghost and Us, normal. Monter aussi le replay du live d'hier, normal. Voilà. Ce qui est un petit peu prévu. Apparemment, il y a gelé cette nuit. Ça, c'est le dernier jour en fait de soleil qu'on a aujourd'hui de toute façon. Il faisait très froid ce matin. C'est encore blanc, donc ça veut dire qu'il fait encore froid dehors. Et cet après-midi, ils annoncent genre presque 20 degrés. Tu vois, la différence de température sur une journée, tu sais. Donc, on va voir la température qu'il va faire. Hop. Du coup, là, je suis en train de me préparer tranquille. Hier, j'ai fini mon live. Ensuite, j'ai joué à Sea of Thieves avec le Friru. On n'a pas joué trop tard cette fois-ci. On a fait une ou deux missions, et puis après j'ai dit à Geoffrey, vas-y, moi je vais au lit, j'étais fatigué et tout, donc je suis allé me coucher, lui aussi d'ailleurs, et puis voilà. Donc là j'ai remis une carte mémoire dans cette caméra, j'ai remis une nouvelle batterie aussi, parce que hier j'ai vlogué pendant presque 50 minutes, enfin, plus que ça en rush, mais j'ai pas mal vlogué. Juste regarder si le poêle a du pelé. Oui, il y a encore du pelé, je vais remettre un petit peu plus fort. Au moins ce matin, histoire que ça chauffe. Ça va? Hop, et puis on découvrira. De toute façon, même si le Q7 il démarre pas, au pire j'ai un booster. Hein. J'ai un booster pour brancher sur la voiture. C'est un petit boîtier en fait avec une grosse batterie dedans. Tu branches sur la voiture et ça donne un coup de jus nécessaire pour le démarrer. Ah, j'ai aussi ça aussi à déposer à la poste. Colissimo à renvoyer, ça à poster aussi. Je le ferai cet après-midi, j'irai à la poste de chez nous. Du coup, c'est 2 colis. Et puis, voilà, ce sera bien. Je sais pas si Stevie vient cet après-midi encore pour qu'on fasse des petites manœuvres et tout en moto, je sais pas, on verra bien. C'est le dernier jour de beau temps, après, pendant une semaine, on pourra plus rien faire de toute façon, donc ça va être un peu carotte. Ah, je vais manger quand même un morceau avant de partir, parce que j'ai mal au ventre, j'ai très faim. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Va t'habiller. Hein. Bah si. Hein. Non, tu t'habilles. Hop. Et puis voilà, la cuisine elle est rangée, on a fait du rangement, j'ai passé la serpillière. Franchement aujourd'hui ça va tranquille, il n'y a pas grand chose à faire. Et j'ai envie de dire tant mieux. J'ai déjà mis mes pompes, j'ai mis mon pull, j'attends que le Malone se lève, j'avais dit se lever à 9 h. Du coup pour rester avec Chloé. Et puis après, let's go. Oh là là. J'ai hâte que ce Q7 soit réparé. Ça fait 10 jours qu'il a pas roulé, 11 jours qu'il a pas roulé.
Vu que j'ai une galette et je veux pas trop rouler avec la galette parce que si je crève la galette aussi, bah là je suis bien emmerdé d'en faire remorquer la bagnole, c'est super. Donc j'ai hâte que ça soit fait. Ouais, je le roule plus depuis 10 jours, hein. Et en plus faut que je prépare la DS pour la vente demain, parce que la DS est vendue demain. Donc faut que je la prépare à ce moment-là. Donc voilà. Aujourd'hui il y a pas mal de petites choses à faire tranquille, tu vois. Bon. Je vais poser cette cam, je vais manger un morceau, je vais attendre un peu, et puis après bah je serai sur le départ du coup. Et puis je vous reprendrai dans la voiture au sein démarrage. Je vais quand même préparer le booster avec moi au cas où, parce que j'ai pas envie de retourner à la maison s'il démarre pas. Et puis voilà. Mais si ça se trouve il va démarrer, ou peut-être pas, je ne sais pas. On verra bien. On verra. Bon, on va découvrir ce Q7 démarre. Hein. On va voir. Oh ça va, il fait pas trop froid là. C'est encore blanc mais il fait pas trop froid. Bon déjà il s'ouvre. Mais bon vu que les amortisseurs sont complètement affaissés, c'est qu'il y a vraiment plus beaucoup de batterie. Regardez. Et les amortisseurs ils sont vachement bas. En plus il y a gelé, donc elle va être froide. À mon avis il va pas démarrer. Contact. Préchauffage, ok. Je vais lancer une deuxième fois le préchauffage dans le doute. Allez. Non. Il démarre pas. Et puis je vais pas insister une deuxième fois, je vais encore plus niquer la batterie. Bon, je reviens chercher le booster. Bon les amis, c'est bon, je suis actuellement dans le Saint véhicule. J'ai un petit peu la bourre. Parce qu'impossible de mettre la main sur le booster. Impossible de mettre la main dessus. L'autre jour, Léo, il a voulu ranger tout le cellier et tout ça. Et il était dans le cellier, je l'avais vu, justement, je m'étais dit, bon, je sais que le booster est là, parce que je l'avais utilisé pour la DS quand la batterie était tombée en panne. Et là, impossible de remettre la main dessus, alors je sais pas, peut-être qu'il l'a rangé dans un tiroir, je sais pas trop. Pas le temps d'appeler ma mère pour savoir, et puis de toute façon, il se souviendra pas. Du coup, j'ai appelé le père de Laura, il me répondait pas. J'ai appelé la mère de Laura, et elle m'a répondu. Et du coup, elle m'a dit qu'elle était au boulot, mais qu'elle allait passer à la maison pour chercher les pinces du coup pour brancher la voiture, sachant que c'est une 120 ampères la batterie du Q7, donc c'était pas sûr que ça fonctionne. Et finalement la personne chez qui elle bossait, en fait son mari il avait des pinces, donc elle a pris les pinces de chez lui et elle est venue directement à la maison. Et c'est bon, on a branché sur sa Golf les pinces, au bout de 2-3 essais, bah, ça a démarré, alléluia, la voiture a démarré. C'est vraiment chiant ce truc de batterie qui tient pas comme ça. Et je sais que je suis pas le seul, hein. Je suis sur des groupes Q7 et on est nombreux que quand on laisse notre Q7 s'enrouler pendant plus de 10 jours, la batterie elle fume quoi, avec tout l'électronique, la fibre optique, les machins qu'il y a dedans, ça bouffe la batterie comme pas possible. Mais bon c'est bon, on a réussi à le démarrer, là elle est repartie au travail. Alors je te dis pas, hein, la voiture elle tremble, hein, sur la galette j'ai du 21 pouces et la galette c'est du 16 je crois, tout petit et tout, donc la voiture elle bah, ça se voit à la caméra, j'ai le voyant ESP Traction Control et tout qui se met en route en me disant défaillance du système, pneus crevés. Bah oui, sans déconner, je suis au courant. Donc là je roule à 60, je roule pas plus vite. L'important c'est que j'arrive au garage. Parce que vu que c'est des suspensions pneumatiques, bah, la voiture en fait elle est rabaissée d'un côté, donc il est obligé de compenser, donc ça tremble. Ah c'est pas terrible hein. J'espère que ça va pas... Ouais voilà, j'ai le voyant qui vient de se rallumer et quand il se rallume, bah, je peux plus accélérer. La voiture elle ralentit. Mais je peux le désactiver dans l'ESP et tout. Ouais, il est là l'ESP. Attendez, je vais désactiver l'ESP. C'est bon, ESP off. Ah bah du coup c'est bon. Avec l'ESP désactivé, la voiture elle reroule. Enfin elle peut accélérer, mais je suis à 60. Hein. De toute façon c'est limité à 80 avec la galette. Hein. Et vu comme ça tremble et tout, je vais pas m'amuser à faire le foufou de toute façon. J'ai appelé le garage pour leur dire que j'aurais quelques minutes de retard, donc c'est bon, ils ont dit pas de soucis. Au début ils m'ont dit ah, le problème c'est qu'on a un planning très chargé. Je dis je sais, mais du coup j'ai pas envie de attendre encore une semaine pour un rendez-vous, tu vois. Donc je lui ai dit maximum 10h30 je serai là, j'avais rendez-vous à 10h, là il est 9h50, je vais arriver, il sera 10h05 à peu près je pense. Enfin bref. C'est un peu la merde. Ah puis je peux pas mettre en régulateur de vitesse vu que l'ESP est désactivé, qu'il détecte un défaut de traction. Oh la merde les galettes quoi. Enfin bref, au moins j'ai réussi à le démarrer grâce à la mère de Laura. Et puis en rentrant, il faudra vraiment que je retrouve le booster, savoir où il est passé, parce que ça nous a sauvé plusieurs fois. Et là, ça aurait pu éviter à la mère de Laura de se déplacer, quoi. Enfin bref, let's go, je vais au garage, là je suis à 60, les voitures me collent au cul.
Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Pas le choix de rouler sur la galette. Au moins, comme ça, je peux aller au moins au garage changer. Oh putain, j'ai hâte qu'il me change les pneus et de rouler correctement là, parce que ça me saoule là, comme ça tremble. Putain, la merde. Ah, j'ai la voiture qui ralentit. Voilà, c'est bon, ça reprend. Allez, let's go. Après plus d'une heure d'attente, c'est tout bon. Je suis dans le Q7 avec les cap pneus neufs. J'ai déposé du coup la voiture au garage et puis elle m'a dit ah ça va, vous êtes pas trop en retard. J'ai dit non, je dis ma belle-mère arrive avec les câbles et tout assez rapidement. Et du coup bah elle m'a dit bon on la prend, il faut compter une petite heure à peu près. Je dis ah ouais quand même. Et du coup bah je suis allé m'acheter un croissant. J'ai mangé un croissant. Et après je suis allé m'asseoir sur le banc en fait en face du garage. Il y a la rivière là qui passe et il y a un banc au soleil. Et je me suis mis sur le banc au soleil. J'ai suivi le discours de Poutine, j'ai regardé des TikTok. Enfin je me suis occupé comme je pouvais. Ça a duré un peu plus, 1h30 là, parce que je viens seulement de sortir du garage, il est 11h30. J'ai des colis à déposer, mais le problème c'est que là, la poste à Saint-Dié, j'ai regardé, elle ferme à 11h30. Donc enfin apparemment, des horaires que j'ai vus de celle où je voulais aller, machin. Mais de toute façon c'est pas grave, la poste chez moi elle est ouverte cet après-midi. Donc j'irai dans mon village et puis voilà. Et du coup bah là c'est bon, j'ai récupéré le Q7 avec les cap pneus neufs. Ah ça y est. J'ai payé 464 € avec le montage et tout ça. Comme j'ai dit, j'ai pris des pneus chinois ou je sais pas quoi là. Je me suis pas fait chier à prendre des Michelin, des trucs et tout. J'ai déjà essayé et ça ne change absolument rien. Ah oui, ça fait peut-être un peu moins de bruit quand tu roules. Mais franchement, bon, pour le peu que je roule le Q7 de toute façon. En tout cas, je suis très content d'avoir récupéré l'usage de ce véhicule qui me... On en parlait l'autre jour, c'était qui dans la voiture qui me disait? C'était Malone. Ça a été quoi ta voiture préférée de toutes les voitures que j'ai eues? Le Q7. Je dis le Q7 parce que ça allie en fait tout. Ah c'est le Coyote. Le Q7 en fait il allie confort, puissance, couple, confort de conduite, confort assise, option. Et puis look aussi j'aime bien. Et place dans la voiture. Franchement si de toutes les voitures que j'ai eues je devais en garder qu'une seule, ce serait Q7. C'est comme ça. Je trouve que c'est vraiment le plus polyvalent et le plus sympa. Et Laura, elle a répondu, parce qu'on était avec Laura dans la voiture, elle a dit, elle, c'est la 3. Elle a dit, des voitures qu'elle a eu quoi? Elle a eu une 206, elle a eu 206, DS3, DS4, la 3, l'autre DS3. Avec son ex-mari, ils avaient une Ford Sierra Cosworth. Très rare, très rare. Une Ford Sierra Cosworth. C'est un véhicule assez rare, hein, de collection maintenant. Et ils se l'ont fait tamponner en fait. Ils se sont arrêtés, je sais plus, il y a eu un accident et du coup ils se sont arrêtés sur le bas-côté. Et il y a une voiture qui est venue les taper derrière ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qui s'était passé. Et ils avaient pas Malone ce jour-là dans la voiture. Et pourtant Laura tout de suite son réflexe c'était Malone. Et en fait non, il était chez les grands-parents. Mais du coup elle a été pliée en deux la bagnole. Je crois que le père de Malone, je crois qu'il a encore une autre Sierra Cosworth, celle de son grand-père du coup. Parce que du coup le père et le fils ils avaient une Sierra Cosworth chacun. Et je crois qu'il y a encore... j'avais dit à Malone, je dis mais quand tu sais que ton père il la retape pas la bagnole et tout parce qu'il y a 2-3 petits problèmes. Il m'a dit ah si il veut le faire. Je dis bah ouais franchement c'est dommage une bagnole comme ça. Faudrait à mort y faire quelque chose quoi. Donc ouais c'est vrai que moi le Q7 c'est la voiture que j'ai préféré avoir. De tout et pourtant... La deuxième ce sera la Civic Type R. La Civic Type R était insane. Le K20, le moteur K20, le 2 litres atmosphérique était fou. Surtout avec les petites modifs que j'avais fait. Encore, j'avais pas fait grand chose en modif comparé à ce que beaucoup faisaient. Mais fou. Bref, là je vais vite fait au Cora. Et puis après je rentre à la maison. Là je vais regarder la galette. Je sais pas ce qu'ils en ont fait la galette, s'ils l'ont remise dans le coffre. Dégonflée, remise dans le coffre, ou alors ils me l'ont prise. C'est normalement une galette, une fois qu'elle est utilisée, tu peux plus la réutiliser. Donc peut-être qu'ils l'ont bazardée, du coup j'ai plus de galette dans le coffre, peut-être que j'en rachète une pour la remettre parce que ça m'a bien sauvé hein, la galette, hein, mine de rien. Parce que là j'ai pas de pneus run flat là. Les autres que j'avais c'était des run flat. Donc c'est à dire que tu peux rouler pendant 50 km avec le pneu crevé. Mais j'ai préféré éviter parce que ça peut flinguer la direction. Surtout que voilà, comme j'ai dit à la nana en arrivant, elle m'a dit vous avez pas roulé vite. Je suis bah non, de toute façon la voiture elle bloquait. Elle bloquait à 60-70. Elle me dit ah comment ça se fait? Je dis bah parce qu'il y a tout qui se met en route. Le traction control, les 4 roues motrices. La voiture était en panique totale. Elle comprenait pas pourquoi il y avait une petite jante sur les 4 quoi tu vois. Donc ça me limitait, bah tant mieux hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, bref je vais vite fait au Cora et je vous reprends après. Bon voilà je suis sur le retour, c'est bon. J'ai pris 2-3 paquets de pâtes au Cora parce que c'est vrai que on a des courses et tout, mais il nous manque des pâtes.
Et à la fois on voulait faire des pâtes, on n'avait pas de pâtes. On a cherché des pâtes. Du coup là je rentre, tranquillou. Et puis il y avait aussi en date courte des yaourts grus. Les yaourts grous là, grous. Ah putain, qui sont bons ceux-là. Je vais pas te mentir, c'est de la bonne. J'ai pris Oreo, j'ai pris cheesecake fruits rouges pour Laura, je pense qu'elle aimera. Et caramel beurre salé. Oh dis donc, on va tous être contents de manger ça. Et puis il y avait aussi un énorme plateau fromage. À mon avis c'est quelqu'un qui avait commandé ça parce que pour l'anniversaire de Laura j'ai commandé plateau fromage, plateau charcuterie et tout. Et là il y avait un plateau fromage qui était là en date courte, moins 50% ou je sais pas quoi. Du coup bah, je me suis pas gêné, je l'ai pris, il y a plein de fromage dedans et tout. Écoute, c'est moins cher. Excusez-moi, tu vas faire quoi? Et quand c'est moins cher, eh ben c'est meilleur. J'ai croisé Alain aussi. Du coup au Cora. Il revient de la Meuse. Il a passé une semaine dans la Meuse avec sa femme. On dit la Meuse. Et puis voilà, on a discuté vite fait et tout. Et là j'ai regardé, du coup ils m'ont bien dégonflé la galette et ils me l'ont remise dans le coffre. À l'endroit qui est prévu à ça. Bah, c'est cool. Je me demandais s'ils allaient la bazarder, ou me la mettre dans le coffre, ou me la mettre dans l'emplacement où il y a la galette. C'est sous le coffre en fait qu'il y a la galette, là où il y a le caisson de basse et tout. Et non, ils m'ont tout remis, ils l'ont dégonflé, ils me l'ont remise à sa place et tout. C'est cool, j'étais là, bah c'est bien. C'est pro. Et puis là, le garage vient de m'appeler, ils ont oublié de me rendre l'antivol des roues. Donc faudra que je passe vite fait au garage à l'occasion, le récupérer. Là, j'ai pas envie de retourner à Saint-Dié, de me retaper la ville et tout. Alors, surtout que là, il est midi, c'est l'heure de manger. Là, on va rentrer, je vais faire à manger et tout. Et puis après, bah, j'irai bosser sur Coast News. Et là Stevie va peut-être passer cet après-midi, je sais pas, on verra bien. Pour faire encore deux, trois petites manœuvres et tout, tranquille, t'as vu. Enfin bref, voilà. Et ce soir j'appelle l'auto-école pour savoir quand je vais commencer la formation, du coup, au plus vite. Comme ça c'est fait. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Bon dimanche. Ah oui, hein. Putain, il fait beau en tout cas, hein. Il fait super beau, il fait 15 degrés, ça fait du bien cette météo, sachant que demain ça va être la merde, il y aura de la pluie pendant 5 jours. Blah. Bon les amis, je suis rentré, j'ai fait à manger aux enfants, c'est bon. Et j'ai eu l'auto-école au téléphone, du coup faut que je la rappelle à 16h pour caler une date et tout ça, mais c'est bon en fait. Le mec m'a expliqué, il m'a dit pour Laura du coup permis à 1, voilà, faire la formation à 1. Un samedi, il m'a dit en une journée c'est fait, il n'y a pas de souci. Il dit on prend rendez-vous un samedi, elle a la théorie, le plateau, vite fait, la circule et puis c'est bon, elle a son permis à 1. C'est 250 € pour avoir le truc, même si elle a souvent roulé des 125 dans le passé et tout. Parce qu'avant tu pouvais, avant 2011. Hein. Elle roulait souvent des 125 et tout, donc elle est fortement habituée. Enfin, il m'a dit, vous avez quel niveau? Je dis, bah ma femme, c'est aucun problème. Et puis moi, je lui dis, je m'entraîne beaucoup là en ce moment, surtout sur du lent. Et du coup, c'est bien parce que c'est comme le plateau. Et du coup, bah... Il m'a dit, soit Laura et moi, on passe le A1. Donc en une journée, c'est fait, on a la formation. Ça peut être fait même ce samedi. Il m'a dit, même ce samedi, si vous voulez, on peut le faire. Et tout ça. Soit... Parce que j'ai dit que je voulais m'inscrire pour passer le permis moto, le A2. Il m'a dit, alors à ce moment-là, pour vous économiser de l'argent, autant passer le permis A2 tout de suite. En gros, il m'a dit, vous le passez tout de suite, le permis A2. Il dit, comme ça, vous avez l'équivalence A1. Donc en fait, en passant le permis A2, j'ai le A1 d'office. Vu qu'une A2, c'est bridé à 34 chevaux, je crois, ou 43. Et que le permis A1, bah, c'est bridé à 14 chevaux. De toute façon, si j'ai le 34, j'ai forcément le 14, c'est compris dedans. Il m'a dit, ça vous évite de payer 2 fois la formation. Formation A1 et formation A2. Et pareil, le A2, il m'a dit, vous êtes disponible comment? Je lui ai dit, bah je suis à mon compte, donc je suis assez libre au niveau disponibilité. Il m'a dit, bah c'est parfait, parce qu'à ce moment-là, on peut vous le faire en 3 semaines, c'est bon, votre permis, il est passé. Hein. Votre permis A2, il est passé en 3 semaines, donc voilà, d'ici fin mars, j'ai le permis moto A2, et Laura l'aura permis A1, 125, parce qu'elle, pour l'instant, elle veut pas passer le permis moto. Enfin, elle veut pas. Déjà, elle pourra pas, parce qu'elle bosse du lundi au vendredi, donc les disponibilités, c'est compliqué. Donc même si je l'inscris, elle en aura pour plusieurs mois de formation avant de pouvoir le passer. Donc comme ça, je passe le plateau, je passe la circule, et j'ai le permis A2, moto, nickel. Donc, faut que je le rappelle à 16h pour faire les modalités. Au moins que Laura passe le A1 très rapidement, là. Il a dit une journée, ça suffit. Qu'elle passe le A1 tout de suite. Comme ça, elle peut rouler la moto et tout tranquille. Et moi, pendant ce temps, bah, je passe le A2, et puis voilà. Enfin bref, ça en fait des rendez-vous, des trucs. Et là, je vais vous sortir la moto. Là, Stevie va arriver du coup pour faire des petits essais. Voilà ma veste, d'ailleurs. Veste que j'ai achetée. Voilà. Veste moto. Bearing renforcé. Épaule, coude, c'est obligatoire. Et j'ai aussi rajouté, j'ai fait rajouter pour Laura aussi. Hein.
J'ai fait rajouter une plaque dans le dos. Hop. Et une plaque. Voilà, j'ai le casque. Pareil, il a dit, il vous faut casque, veste. J'ai dit, j'ai tout ce qu'il faut. Je dis, je suis équipé, hein, j'ai le casque, veste, gants, j'ai tout ce qu'il faut. Et du coup, la veste de Laura, c'est laquelle? C'est celle-là. La Ixon, là. Voilà. Veste moto Ixon, pareil. On lui a fait mettre un plastron à l'arrière. Comme ça, au moins, elle est bien protégée et tout. Avec son casque là et tout. Donc voilà. Oh. C'est cool, je suis content. Là, j'ai commencé aussi le montage de Ghost and Us. Là, Stevie va arriver. Et puis voilà, les choses avancent, c'est bien. Là, je vais sortir la moto et puis je vous la montrerai plus en détail. Bon, les amis, il est actuellement 13h30, je crois, quelque chose comme ça. Attendez, je vais regarder. Ouais, 13h30. Il y a Stevie qui va arriver avec sa mère parce qu'en fait, le père de Laura, il vend sa moto. Et la mère de Stevie est très intéressée. Ah, ça fait plaisir de voir des pneus neufs quand même. Très intéressé, du coup on va aller la voir. Ils viennent et puis après on y va ensemble. Je vais voir la moto et je vais vous montrer du coup la nôtre en vidéo. Et voilà. Voilà la bécane. Et oui, c'est une 125. Elle est trop belle. C'est là que j'ai cramé ma godasse. Ici. Parce que tu vois, quand tu mets ton pied, il est pas loin. Donc si tu le colles, hop, ça fond. Elle est toute neuve, hein. « 2900 km. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et des gros gomards, hein. C'est des gros pneus quand même pour une 125. Voilà. Dieu le chalet. Bon les amis, il est actuellement 15h40. Il se passe un petit moment depuis tout à l'heure, du coup bah... Stevie, il vient du coup il est venu avec sa mère, son frère aussi, son neveu je crois. Du coup parce qu'en fait le père de Laura vend sa moto, c'est une 125 aussi, c'est une Yamaha. Et quand Stevie en a parlé avec sa mère, il lui a dit ah, le père de Laura, il vend sa moto, c'est une Yamaha comme t'aimes bien et tout ça. Elle a dit oh faut que je la voie. Elle a dit il faut que je la voie et tout, ça m'intéresse à mort et tout. Du coup on avait convenu du rendez-vous là cet après-midi. Elle a vu la moto, elle a essayé la moto, elle lui achète. Donc là, on est en train de préparer les papiers de cession et tout ça. Parce que le père de Laura, voilà, il a dit c'est un petit peu trop dur pour lui la moto là. Et là, il était en béquille aujourd'hui et tout, c'est pas évident. Et cette moto là, en fait, il s'est allé vachement basse, vachement les jambes loin et tout ça. Et ça lui va pas ouf quoi. Donc du coup, il était pas super à l'aise. Donc il voulait la vendre. Et normalement, c'est bon, elle est vendue. La mère de Stevie, elle voulait même lui donner un chèque de réservation et tout, mais on a dit c'est bon, on connaît quoi, pas de soucis. Donc là, le temps qu'on fasse ses papiers, là il est en train de récupérer la carte grise dans ses affaires, il nous l'envoie, comme ça elle peut assurer la moto, elle viendra la chercher la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, on est rentré à la maison, on a discuté aussi, puis elle a vu le quad aussi du père de Laura, elle est intéressée par son quad aussi, pareil le quad c'est quelqu'un qui lui avait vendu vite fait, et en fait pareil, elle a dit c'est trop dangereux pour lui. C'est le père de Laura. Là, il veut acheter un camping-car. C'est comme ça, c'est ses lubies. Je dis rien, j'ai des lubies aussi. Bref. Du coup, le quad aussi, ça l'intéresse, mais ça, on verra plus tard. On est ensuite revenu à la maison. Et, oui, je suis en train de me faire une cigarette. Je fume beaucoup moins. Et là, je m'en fais une. On est revenu à la maison et on a fait une petite session d'entraînement avec la moto, machin et tout ça. Pas trop longtemps, j'ai dit à Stevie, parce que j'ai des choses à faire. Là, faut que j'aille à la poste, du coup. Comme je vous ai dit, j'ai... une lettre à envoyer, 2 colis. Donc il faut que j'aille à la poste chez nous, elle est ouverte là. Je vais dire à Chloé de s'habiller, elle va venir avec moi. Ça lui fera plaisir de se promener un peu. Donc on va poster ça. Ensuite c'est le 4h. Ensuite la préparation du repas de ce soir, tout ça, tranquillou. Et puis voilà. Et là du coup j'ai écrit à l'acheteur de la DS3, là je vais demander de m'envoyer une photo du chèque de banque quand il l'aura. Que j'appelle sa banque pour vérifier que le chèque est réel. Je suis désolé, mais la confiance n'exclut pas le contrôle.
Généralement mes voitures je les vends au garage, là cette fois-ci je la vends en particulier. J'avais une Saint aussi il y a plusieurs années que j'avais vendu un particulier et pareil, ça lui avait pas trop plu. Il était venu avec le chèque de banque et j'avais appelé devant lui sa banque pour vérifier que le chèque était bien valide. Il a dit oh je suis pas un arnaqueur. Oui mais bon, on sait jamais. Et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et on peut pas se fier aux apparences non plus. Donc voilà. Donc voilà. Et puis normalement il vient la chercher demain après-midi, donc demain matin, lavage intérieur-extérieur, faut la vider, faut que je retire toutes mes affaires dedans, évidemment, tous ces trucs-là. Bien évidemment. Et demain quel temps ils annoncent du coup? Parce que si demain ils annoncent la flotte, ça peut être cool. Alors. Stevie me dit ah ça a changé, il fait beau. C'est pas ce que j'ai vu moi. Non, demain il pleut pas encore, mais par contre... Ah, on a du soleil toute la semaine prochaine, mais avec 1 degré. Ouf, on va aller loin avec 1 degré, tiens. Enfin bref. Let's go, là je vais fumer un coup, et puis après je vais dire à Chloé de s'habiller. Et on va partir vite fait à la poste. Voilà. Bon bah les choses se précisent. Hein. L'acheteur de la DS vient de m'envoyer la photo du chèque de banque et tout, pour vérification, pour que je vérifie et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, elle est montée? Oh, les chiants. Faut fermer correctement le portail, hein. Qu'est-ce que tu fous en haut, toi? 2 fois cette semaine que tu montes, hein. En plus, elle sait qu'elle peut pas descendre, elle y arrive pas. C'est quand qu'elle est montée? Ah, bah, quelques jours. Ok. C'était quand on n'était pas là? Quand t'étais pas là, oui. Au revoir, cacahuète. Hop, la grosse. Ouais, donc ça y est, il m'a envoyé le chèque de banque pour que je vérifie, forcément. Hein. Et c'est tout bon. Je suis allé à la poste aussi avec Chloé, on s'est promené. C'est tout bon aussi. Donc voilà. J'attends de savoir à quelle heure il vient la chercher demain. Vers 15h. Demain vers 15h, la DS est vendue. C'est comme ça, hein. Ça me fait un petit passement au cœur de la vendre. De toute façon, je vais pas vous mentir, c'est clair. Parce que vraiment, elle est kiffante cette caisse et tout. Elle est trop rigolote à conduire et tout, elle est trop plaisante. Mais quitte à choisir la moto, je préfère la moto. Voilà. Et encore, je sais pas comment c'est, balade, les contades, machin et tout, tu vois. Mais bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Fallait faire un choix de toute façon. La vente de la DS. Puis avec la différence aussi, ça me solde 2-3 trucs que je devais payer, donc c'est bien. Comme ça, c'est fait. Y'a plus qu'à ma foi. Hein. Demain matin, bah, j'irai la laver, intérieur, extérieur, vider toutes mes affaires. Tout ce qu'il faut. Et puis let's go. Hein. Faut que je mette le catalyseur dans le coffre. Tout ça, parce que je donne tout avec la boîte à air d'origine, machin et tout. Et puis voilà. Ouais. C'est bizarre. Mais c'est cool, il faut, hein, de toute façon. Il faut. Bon les amis, actuellement 18h14, Laura est rentrée. Voilà. Je t'ai montré, j'ai dit voilà. Et du coup. Bah regardez-moi ces steaks d'agriculteurs. Regardez-moi ces steaks. Là. Oh, j'ai assaisonné un petit peu. L'épaisseur du bordel quoi. Moi c'est l'épaisseur qui me choque de ces steaks. Putain ça va être bon. Ouh là 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 là. Là je suis en train de faire cuire les pâtes papillons. Les pâtes papillons. Et puis je prépare à table, du coup on va pouvoir manger bah, dès que les pâtes sont cuites, les steaks je les mets un peu avant et puis voilà. On va pouvoir se régaler, on verra si la viande est aussi bonne que les tourne-dos. Les tourne-dos étaient à tomber par terre. Et on verra bien. Demain la DS 15h, du coup c'est bon. Donc le matin faut que j'aille la laver, machin et tout. Oui. Puis après ciao. Puis après bah j'ai Costanos à bosser de toute façon. Allez là, ça boue là. Allez. Que je puisse mettre... Ouais, vous avez vu la gueule de la casserole? Elle a noirci un peu en fait. Et il y a quelques semaines je me suis fait un cordon bleu. Parce que t'as pas frotté le printemps. Ah non, c'est pas ça. C'est quand j'ai laissé le feu. Oui, mais t'as pas frotté. Ah bah j'ai frotté comme un malade pendant 10 minutes. Ah ouais. Ah oui, j'ai frotté. C'est taché en fait. Il n'y a pas de résidus, c'est taché. En fait j'ai fait un cordon bleu et j'ai pris mon cordon bleu, j'ai laissé sur le feu et après il y a commencé à avoir de la fumée et tout, je suis descendu et puis je me suis rendu compte que bah, j'avais laissé le feu. Et du coup bah, toute la graisse a cramé et tout. Du coup c'est terni, c'est noirci. Mais il n'y a pas de résidus en fait, c'est des taches carrément sur l'inox.
Bravo, j'ai envie de dire. Ah, bravo. N'est-ce pas? T'as rien dit, mais tu le penses. Je t'ai entendu. Dans ta tête. Yo, folks. Bon. Il est l'heure de vous clôturer le vlog, parce que je vais monter le Saint Vlog, bien évidemment. Voilà. Car il est temps de monter ce vlog. Nous avons mangé et franchement, les steaks de l'agriculteur, une tuerie. Tendre, épais. Oh là 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 là. C'était une tuerie, vraiment. Trop content de cette qualité, n'est-ce pas? Et du coup, bah, ça fait grave zizir. Bref, dans tous les cas, là, ils sont en train de faire de la danse, du moonwalk et tout en bas. Et du coup, bah là, je vais monter ce vlog. Voilà, tout simplement. Après, on va aller regarder un peu la télé. Et puis, j'irai jouer tout à l'heure à Sea of Thieves avec le Free-Rut, n'est-ce pas? Et puis, demain, une nouvelle journée avec la vente de la DS. Et oui, oui. Et la continuation du montage de l'enquête de Ghost & Us, qui sera disponible probablement pour ce week-end. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, cette vlog vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.